Mission et on s'intéresse à toute autre chose, l'application Sauve Life, développée depuis près d'un an et qui vise à accélérer la prise en charge de l'urgence vitale. Joël Jeanvrin, vous êtes responsable médical au SAMU de Loire-Atlantique et au SMUR de Nantes. Cette application, elle est à la disposition du SAMU et elle se destine principalement à la prise en charge des arrêts cardiaques. Pourquoi cette pathologie en particulier? Les arrêts cardiaques, c'est 50 000 arrêts cardiaques en France tous les ans, avec un taux de survie qui est très faible, de l'ordre de 5%. Donc c'est une vraie problématique et on peut agir efficacement dans la prise en charge de ces arrêts cardiaques. Tout l'intérêt est d'agir vite, dès l'identification de l'arrêt cardiaque. Alors bien sûr, il faut appeler le 15, le numéro du SAMU, pour pouvoir initier les gestes de premier secours, envoyer les moyens professionnels SMUR, sapeurs-pompiers, pour aller agir en première intention. Mais aussi, le médecin régulateur que vous aurez en ligne quand vous allez appeler le 15 va inciter le témoin à mettre en œuvre des gestes de premier secours. Et l'application qui est développée va avoir un intérêt qui est de pouvoir amener au plus près des victimes un citoyen sauveteur qui va mettre en œuvre des gestes de premier secours. L'idée, c'est d'identifier une communauté de citoyens sauveteurs au plus proche de la victime. Au plus proche de la victime. Donc il y a une géolocalisation. C'est un système qui fonctionne avec un smartphone. Le médecin du SAMU ou l'assistant de régulation médicale va lancer l'application et rechercher quelles sont les personnes au plus proche de la victime qui peuvent être sollicitées pour intervenir le plus rapidement possible au chevet de la victime, pour mettre en œuvre les gestes de premier secours. La personne, effectivement, qui s'est identifiée comme citoyen sauveteur reçoit une notification. Elle est ensuite guidée jusqu'au lieu du malaise comme un GPS, en fait. C'est ça, tout à fait. À travers le smartphone, le GPS se met en action et guide le citoyen sauveteur vers la victime, où là, il va pouvoir agir. Et il agit en attendant l'arrivée des secours. Absolument. Puisque vous le disiez sur l'arrêt cardiaque, la survie diminue de 10% chaque minute passée sans massage cardiaque et globalement les secours interviennent en moyenne en 13 minutes. Donc effectivement ça prend du temps. Donc, plus tôt on agit, plus vite on est efficace et plus on sauve de vies. C'est le principe de cette application. Cette application, est-ce qu'il y a des profils qui sont privilégiés pour identifier ces citoyens sauveteurs? Alors, ou est-ce que tout le monde peut candidater et s'inscrire? Tout le monde peut candidater. L'idée, c'est quand même d'avoir une sensibilisation aux gestes de premier secours. Sur les 130 000 citoyens sauveteurs qui ont téléchargé cette application aujourd'hui, plus de 70% sont des gens qui sont des professionnels de santé ou des secouristes identifiés comme tels. 30% sont des citoyens lambda qui ont déjà été initiés aux gestes de premier secours au travers d'une formation qui peut être ancienne, pour lesquelles ils n'ont pas bénéficié de mise à jour, ils n'ont pas bénéficié de mise à jour récente, mais en tout cas, ils ont déjà une sensibilité avec la volonté de pouvoir sauver. Et dans tous les cas, le médecin régulateur, le SAMU, est en ligne avec eux et va assister, aider ces personnes dans la mise en œuvre des gestes pour la victime. Claudie Blumenfeld, vous êtes responsable des formations à l'UNAS Loire-Atlantique, l'Union nationale des sauveteurs secouristes. Cette application, est-ce que vous l'avez vous-même déjà testée? Elle ne fonctionne pas encore en Loire-Atlantique, mais on peut du moins naviguer dessus. Effectivement, cette application est déjà disponible. Je l'ai moi-même téléchargée pour en connaître les fonctionnalités et pouvoir en parler, puisque l'UNAS 44 Loire-Atlantique, c'est 200 secouristes bénévoles avec des missions de formation tout public, des postes de secours. Pour information, nous voyons passer 600 personnes par an en formation, donc on a un relais, on est un vrai relais pour sensibiliser et faire la promotion de cette application. Et également, nous allons l'inscrire dans nos programmes de formation et jusqu'à peut-être aider la prise en main des futurs secouristes. Et que pensez-vous de cette application? Est-ce qu'effectivement elle est utile dans ces moments d'urgence absolue?
comme le rappelait mon confrère du SAMU, les premières minutes sont vitales. Et donc, vous le constatez vous-même avec les oui, tout à fait. Nos secouristes, le secourisme, c'est pas, on n'est pas sur un corps médical. C'est ça, ce n'est pas un soignant. On a des missions de protection, d'alerte et surtout de mettre en place très rapidement les gestes qui sauvent en cas d'urgence vitale. D'ailleurs, nous formons tout public sur un module de 2 heures et gratuitement. Nous faisons la promotion sur notre site de l'UNAS 44 et nous travaillons avec les associations sportives, avec les écoles, avec toute population pour essayer de faire passer cette formation qui dure 2 heures et qui permet à tout citoyen d'avoir des réflexes en cas de situation complexe. Néanmoins, est-ce que tout le monde peut devenir citoyen sauveteur ou il faut avoir peut-être une certaine force de caractère parce qu'on est face parfois à des situations qui ne sont pas évidentes? Alors, c'est effectivement, il faut avoir une sensibilité, avoir la volonté de s'inscrire. C'est un choix personnel, soit lié à une volonté de faire du secourisme et donc d'avoir effectivement participé à une formation, soit d'avoir une sensibilité. Mais tout le monde, en pratique, je pense que tout le monde... c'est les gens qui ont une certaine sensibilité qui peuvent le faire. En tout cas. Si quelqu'un décide justement de rejoindre Sauve Life, à quoi s'engage-t-il? À être disponible s'il reçoit une notification? Alors, oui, c'est ça. Vous avez votre smartphone sur lequel vous téléchargez l'application. Par les systèmes en ligne, vous téléchargez l'application, votre appareil est géolocalisé et vous vous engagez à être disponible si vous êtes sollicité. Si, au moment où vous avez l'alerte, vous n'êtes pas disponible, eh bien, ma foi, vous n'êtes pas disponible, peut-être qu'une personne pas très loin dans le secteur le sera. Donc ça n'engage finalement à rien, juste à effectivement être d'accord pour être géolocalisé et intervenir si toutefois vous étiez sollicité. Cette application a déjà été développée dans plusieurs départements, notamment des départements voisins. Je pense aux Deux-Sèvres, à la Mayenne et à la Vendée. Est-ce que vous avez déjà des premiers retours de cette expérimentation? Premier retour très positif. Il y a déjà eu... Il y a 24 départements qui sont déployés en France aujourd'hui. 24 départements et 24 personnes qui ont été prises en charge par des citoyens sauveteurs grâce à cette application et qui ont été pris en charge et ramenés à l'hôpital. Donc il y a quand même un bénéfice à agir rapidement. Et moi, je ne peux qu'engager nos concitoyens à s'inscrire sur cette application pour pouvoir réagir le moment venu. Claudie Blumenfeld, vous l'avez utilisée cette application? Elle est facile, elle est pratique? Elle n'est pas encore déployée sur la Loire-Atlantique. Nous avons eu la curiosité de télécharger et de regarder les fonctionnalités. Effectivement, la géolocalisation, un accès rapide au service du 15. Donc c'est quelque chose qui nous semble vraiment très adapté à ce type de situation. Et nous allons continuer à bien évidemment en faire la promotion. Et puis j'y vois aussi une opportunité de susciter des vocations, parce que quelqu'un qui va entendre parler de cette application peut se dire: je me sens concerné, mais je suis concerné, mais je ne sais pas quoi faire. Et donc, du coup, on est là pour effectivement pouvoir dispenser les formations et accompagner. Est-ce qu'on manque de secouristes en Loire-Atlantique? Quel est le vivier, l'état du vivier sur le territoire? Alors, côté UNAS Loire-Atlantique, il y a 200 bénévoles. Nous intervenons sur des manifestations ouvertes au public. Nous avons des partenariats avec le FC Nantes, le HBC, l'Hermine. Nous sommes partenaires de la mairie de Nantes. Nous étions samedi dernier à la braderie commerciale, fête de la musique, et plein d'autres petits postes. Il faut savoir que pour ouvrir une manifestation
au public, on se déclare en préfecture et le préfet, en fonction d'un calcul de risque, peut demander à avoir une équipe de secouristes. Donc c'est à ce titre-là que nous nous rendons disponibles pour accompagner. Joël Jeanvrin, l'application sera disponible à partir du 28 mai sur le territoire, c'est ça ? À partir du 28 mai, dans le département de Loire-Atlantique, mais ça ne vous empêche pas, lorsque vous êtes en déplacement en Vendée, en Mayenne ou dans les Deux-Sèvres par exemple, téléchargez dès maintenant. Et même si le 28 mai, il y a encore un peu de temps, lors de vos déplacements, vous pouvez tout à fait être sollicité. On peut se faire la main sur cet outil. Merci à tous les deux. Il est temps de passer à la chronique du jour.